à Paris SG, on va se casser la voix. Qu'est-ce que ça fait plaisir, le retour du Paris Saint-Germain. Mais c'était vraiment trop beau. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu le PSG jouer aussi bien. Et tout était parfait. Le pressing, le collectif. Enfin, le PSG repose sur un collectif. Il y a un petit peu d'individualité, hein, mais moins. Maintenant, c'est un collectif. Ça joue au ballon. Qu'est-ce que Neves, il est fort. Mais il est trop fort, ce jeune. L'entrée de Désiré Doué m'a fait plaisir aussi. J'ai eu vraiment que des bonnes choses dans ce match. Un Warren impeccable. Une défense solide, un Donnarumma parfait quand il le fallait, c'était très très beau à regarder. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça au PSG. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et cette fois-ci, on va faire un après-match complet. On va regarder tout ce qui s'est passé pendant le match Paris Saint-Germain-Montpellier. Mais c'était trop beau à regarder. J'ai les émotions. C'était exceptionnel, ça jouait enfin au football. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief complet et on va regarder tout. Tout ce qui est composition, voir les stats, les détails. Donc c'est parti. Alors déjà on commence par le résultat, 6-0 pour Paris. Je crois que ça fait même très longtemps qu'on n'avait pas gagné 6-0, mais qu'en plus, on n'a pas pris de but. Les saisons dernières, oui, on pouvait marquer beaucoup de buts, mais on finissait toujours par en prendre un sur un manque d'attention, sur une action un peu bizarre. Et là, ça a été solide tout le match. Et le truc qu'on peut voir, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, le Paris Saint-Germain, comme je vous ai dit, c'est un collectif. Il n'y a plus écrit qu'un seul joueur ou deux joueurs. Même si Barcola marque 2 fois, c'est que des joueurs différents qui marquent. Et c'était incroyable. Et comme on voit sur la composition, ils mettent Hakimi en meilleur joueur. Mais tu peux même pas savoir. 2 passes décisives de Dembélé, 2 de Joao Neves, doublé de Barcola, une passe D et un but pour Hakimi, un but de Asensio, une passe décisive pour Nuno Mendes. Mais c'était trop beau. L'équipe était parfaite. Asensio en faux numéro 9, je l'avais réclamé et c'est vraiment trop beau à regarder. Et j'aime trop Warren, match exceptionnel. Moi qui avais dit attention, l'arrivée de Doué peut peut-être lui faire du mal ou le réveiller, ça l'a clairement réveillé. Excellent match de Warren, hyper solide. Et moi ce qui m'a plu, c'est que même au changement, parce qu'il a fait des changements pour pouvoir faire un petit peu respirer, un petit peu de fraîcheur, l'entrée de Désiré Doué. Très très bonne entrée. Kanginli impeccable. Il a marqué en plus et il a ramené après Dembélé de l'explosivité du côté de Hakimi. C'était trop beau à regarder. Randall, je dirais que ça va, c'était pas mauvais. Fabien Ruiz, pareil. Et Mbaye, très intelligent de la part de Luis Enrique parce que ça veut dire que si je dis pas de bêtises, vu qu'il a joué moins de un quart d'heure, il sera disponible pour le match de dimanche, je crois, pour les U19 nationaux du PSG. Et ça, c'est très très bien. Concernant les joueurs un par un, Donnarumma très bon quand il a fallu sur les corners, sur les face-à-face où il y avait un petit manque d'attention. C'est là où on attend Donnarumma et c'était parfait. Hakimi, parfait, le match exceptionnel. Juste une fois où il s'est trompé sur une passe et c'est Pacho qui a rattrapé. Quel match! Mais quel match de cette défense centrale! J'aime trop. La complémentarité entre ces deux joueurs, c'est incroyable. C'est exceptionnel. J'adore vraiment ce que je vois. C'est 2 joueurs qui sont capables de jouer l'un pour l'autre. Il y en a un qui est très bon techniquement. Il y en a un autre qui va avec, je dirais, un peu de puissance, un peu de force. Et c'est trop beau à regarder. C'est beaucoup trop beau à regarder. Nuno Mendes, très gros match sur son côté. Ce milieu-là, il a fait souffrir Montpellier tout le match. C'était irrespirable. Ils sont arrivés avec 5 défenseurs et c'était quand même impossible. L'attaque exceptionnelle, beau match, très gros match de Barcola. Asensio, parfait dans son rôle de faux numéro 9. Et Dembélé, j'ai trop aimé. En fait, ce que j'aimais bien avec Asensio, c'est que ça perturbait quand même la défense parce que lui était capable d'aller se mélanger. Et c'était Joao Neves qui faisait des appels pour pouvoir aller déranger la défense. Et ça, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Les appels aussi, c'était exceptionnel. Maintenant, comme on peut voir au niveau des stats, ça fait très mal. 69
58% de possession, presque 4 de XG, 27 tirs à 8, 11 cadrés contre 3, 11. On en a mis 6, donc beaucoup de réalisme. C'était très beau à regarder. Passe, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Presque 700. Mais c'était pas une possession stérile. C'était une possession qui faisait avancer le jeu, qui faisait progresser le jeu. Et c'était incroyable à regarder. Et moi, j'ai vraiment adoré. J'ai été surpris de tout. Comme on peut voir, 2 matchs, on a déjà marqué 10 buts. Ça fait beaucoup d'années, beaucoup de temps que j'avais pas vu ça. Maintenant, on va aller voir tout ce qui était... On va un petit peu décortiquer le match. Donc, beaucoup de temps fort du Paris Saint-Germain. On marque très tôt encore une fois sur un but de Barcola, comme contre le Havre au bout de 3 minutes de jeu. Un beau 1-2 entre lui et Neves qui le lance en profondeur. Exceptionnel. Le but, encore une fois, de Marco Asensio sur une petite remise en une touche de balle de Joao Neves. C'était impeccable en profondeur. Il avait juste à tirer. Ensuite, mi-temps, 2-0, on se dit, ça va être calme. Et là, Barcola qui recommence et qui remet un but parfait. C'était incroyable. Le but de Hakimi, le centre de Nuno Mendes au second poteau. En une touche de balle, Hakimi qui arrive à la glisser entre le gardien et le poteau. Mais c'était trop beau. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que sur ce but-là, les 2 défenseurs sur les côtés ont joué pour l'action. Et ça, c'était très très beau à regarder. Ensuite, le but de Warren, incroyable, qui va mettre un petit pont au défenseur et qui va se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien pour pouvoir glisser le ballon. C'était parfait et on voit qu'il y a beaucoup de temps fort du Paris Saint-Germain. Et le dernier but de Kang In Lee, incroyable. Il se retrouve un peu sur le côté et il arrive à enrouler au premier poteau. C'était parfait, le ballon est hyper bien placé et c'était vraiment un très 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 beau but. Moi, j'ai vraiment aimé ce match-là. Maintenant, concernant tout ce qui est top et flop, et bah pour vous dire un truc, j'ai pas de flop. Je suis désolé, j'ai pas de flop. Là, je peux pas dire n'importe quoi et même le site n'a pas de flop. Donc, on peut pas trop dire. Et concernant les tops, ça va être très compliqué à trouver aussi pour moi. Je peux déjà mettre Joao Neves, que j'ai vraiment adoré. Adoré. Le Barcola, bien sûr, c'était sûr. Son doublé, son match était exceptionnel. Mais sauf qu'après, il y en a beaucoup où ça se joue. Warren, que j'ai beaucoup aimé. Dembélé. Hakimi, qui a fait un très gros match. Je pense que je vais rajouter quand même Hakimi avec les 2 autres. Mais c'est ultra serré parce que j'ai bien aimé aussi l'entrée de Kang In Lee. Et parlons de cet entraîneur. Il a ramené quelque chose au Paris Saint-Germain que j'avais pas vu, voire presque jamais vu. Les dernières années où j'ai vu ça, c'était quand il y avait encore Laurent Blanc, où ça jouait bien au football, où il y a un pressing. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que cette équipe-là, il y a beaucoup de jeunesse. Et c'est ce que Paris a envie de faire dans le futur. Et qu'est-ce que c'est beau. Moi, je dirais, il va manquer peut-être une doublure à Hakimi. Maintenant, avec ce que j'ai vu, je veux plus trop exagérer. Une doublure à Hakimi et peut-être un numéro 9 pour peut-être la blessure de Gonzalo Ramos. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Donc ouais, moi de mon côté, les tops sont donnés, il n'y a pas de flop. Et concernant la note du match, j'ai pas envie de mettre 10. J'ai envie d'aller chercher encore plus. Par contre, je tenais à dire aussi, gros respect à Montpellier qui a continué à jouer, continué à se battre. Ne lâchez rien, parce que c'est que la 2e journée, le maintien est encore très très loin. Il y a encore beaucoup de points à aller chercher. Ne lâchez rien. Parce que j'aime bien cette équipe quand même, malgré tout. Et pour moi, c'est pas sur ce genre de match, surtout au Parc des Princes, qu'il faut juger la saison. Parce que c'est quand même une équipe qui ressemble beaucoup aux autres années. Donc pour moi, rien n'est fait. Concernant la note du match, je vais mettre un 9,5 sur 10, voire un 9,75. Je veux pas non plus trop dire ouais on est les meilleurs, tout ça. Non. Je veux voir encore contre des meilleures équipes, pas une meilleure équipe, mais une équipe un peu plus costaud en face, voire sur une opposition beaucoup plus compliquée, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est le défaut du PSG quand tout va bien. On dit qu'on est les meilleurs, alors que non. Il faut continuer à progresser, il y a encore des choses à aller chercher. Mais je félicite les joueurs et surtout le coach. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu et c'était vraiment trop beau à regarder. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour donner vos avis, ça me fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux.
Mon Twitch aussi sera dans la description. Comme je vous répète à chaque fois, jeudi à 11h30, je serai en live pour le tirage de la Ligue des Champions. Et vendredi, à partir de 20h, 21h, je serai en live aussi jusqu'à minuit pour qu'on puisse vivre ensemble la fin du mercato. Et ça ne sera pas que pour le PSG, mais pour toutes les équipes, pour qu'on puisse voir toutes les arrivées et les départs. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris Alger, on va se casser la voix.